Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Précisément, cette minute du coach s'adresse aux couples ou à ceux qui bientôt seront en couple. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais étant diplômé en philosophie, je peux vous dire la définition de Platon. Enfin, il fait parler Socrate dans un livre fameux qui s'intitule Le Banquet. Je vous la fais très très courte. Si vous êtes philosophe et que vous écoutez cette chronique, vous allez sans doute vous dire mon Dieu, comme il prend de forts raccourcis. Mais c'est pas grave, je vais assumer complètement. L'amour, selon Platon, l'amour c'est le désir. Le désir, c'est le manque. Mais quand le manque est comblé, le désir s'éteint. Et l'amour aussi. Et Platon, dit André Comte-Sponville, qui est un philosophe français contemporain, Platon a toujours raison. Si donc, madame, monsieur, après 15 ans d'union, votre compagnon, votre compagne vous dit « je t'aime » comme au premier jour, c'est magnifique, c'est très mignon, mais c'est un mensonge. Alors, Platon ayant raison, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Songez-y, si votre enfant reçoit un cadeau à la Saint-Nicolas, par exemple, il est tout excité, mais est-ce que quelques jours plus tard, il n'a pas tendance à laisser son jouet traîner dans un coin de sa chambre? Le manque est comblé. Et d'ailleurs, dans une culture, la nôtre, où on a de plus en plus ce que l'on souhaite immédiatement, les enfants manquent de manque. Nous manquons tous de manque. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis là? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça avec le couple? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de renouveler le manque. Moi, par exemple, je suis un fan inconditionnel de la mousse au chocolat de ma mère qui écoute certainement cette chronique. C'est la meilleure mousse au chocolat de la galaxie. Je vous jure, j'ai tout essayé. Il n'y a aucune mousse qui arrive à la cheville de celle de ma mère. Mais voilà, si j'en mangeais à chaque repas, sûrement je finirais par ne plus pouvoir la voir. Il n'y aurait plus de manque. Sachant cela, on peut maintenant suivre la route d'Aristote et de Spinoza. Platon, Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Spinoza, 17e siècle, et ça se passe en Hollande. Spinoza considéré comme le philosophe du bonheur. Que dit Aristote? Et la phrase est majuscule. Aristote dit: le désir est l'unique force motrice. Le désir est l'unique force motrice. Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme. La question que je pose à vous qui êtes en couple, est-ce que étant en couple, vous êtes à l'écoute des désirs de l'autre? Et somme toute, être dans cette relation-là, même une relation d'amitié, c'est être d'une certaine manière le professionnel des désirs de l'autre. Et je vous donne un indice qui, je crains, va être très éclairant. Quand arrive l'anniversaire, la date anniversaire de votre compagnon, de votre compagne, de votre meilleur ami, et que vous lui demandez: tiens, tu me donnes ta liste de cadeaux? Demander la liste de cadeaux, c'est une façon de dire: tu n'es pas assez important pour moi, au point où j'aurais envie de me creuser la tête et de t'écouter suffisamment pour sonder tes désirs. Je vous invite à sonder les désirs des personnes que vous aimez, que vous voulez choyer. Et cerise sur ce gâteau, sondez et scrutez vos propres désirs. Soyez à l'écoute de vos propres désirs. N'écoutez pas les désirs des autres, n'écoutez pas ceux qui veulent plaquer sur vous leurs propres fantasmes. Vivre sa vie, être l'acteur de sa propre vie, c'est d'abord écouter ses propres désirs. Merci Fabien.